Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir dans cette belle salle fraîchement rénovée que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir une fois pour la première conférence de l'année. Nous sommes maintenant à la deuxième, mais c'est la première où le nouveau directeur vient présenter le conférencier. Alors, je suis très heureux d'avoir le frère Olivier Thomas Vénard ce soir, un professeur ordinaire de la maison, ordinaire comme professeur, mais extraordinaire pour le thème, puisque nous sommes habitués à l'exégèse, mais assez peu finalement à Saint-Jérôme. Et ce soir, nous allons voir quelles sont les options qui ont été choisies par Jérôme dans la Vulgate, les options qui concernent la traduction, une traduction littérale, une traduction de la Bible, qui n'est pas une traduction commune. Il ne s'agit pas de faire de la littérature, il ne s'agit pas de faire de la poésie, mais de restituer une certaine littéralité du texte. Pourquoi, comment et jusqu'où, c'est ce que nous allons entendre avant de passer dans un second temps aux questions. Tu as la parole. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés d'avoir deux évêques parmi nous. Merci de venir nous encourager dans la reprise des activités de l'école in vivo. Avec l'application bibleart.com que vous pouvez déjà télécharger sur vos supports mobiles, bibleart.com, le programme de recherche de la Bible dans ses traditions s'apprête à offrir au public la première traduction française jamais faite de la Bible latine du 5e siècle, qui a inspiré toute la culture occidentale, en particulier la création liturgique, artistique, tant dans les arts visuels que littéraires ou musicaux. Le texte que nous traduisons, c'est évidemment un texte conventionnel, c'est l'édition considérée par les spécialistes comme semi-scientifique, en tout cas la meilleure qui soit actuellement disponible, à la Deutsche Bibelgesellschaft. Cette conférence voudrait dégager plusieurs leçons importantes que nous avons apprises au fil des années. Cela fait 4-5 ans que nous nous focalisons toujours davantage sur ce texte, tout en continuant bien sûr avec nos différentes équipes à travailler sur le texte massorétique, sur le texte grec, sur le texte syriaque. Mais pour cette application qui se veut destinée au grand public cultivé et qui sera pleine d'illustrations venues des arts, venues de la musique et venues de la liturgie, il fallait évidemment le texte traditionnel de l'Occident latin, d'où notre focalisation sur cette version. Plusieurs leçons que nous avons apprises, à la fois dans des réflexions théoriques qui ont été menées ici, et j'aperçois Christophe Rico, le professeur Rico, le linguiste de l'école, avec qui, au tout début de la Bible dans ses traditions, nous avons composé un art de traduire que vous pouvez trouver gratuitement en ligne sur le PDF de ce que nous appelions le volume des démonstrations, qui s'appelle Commencement maintenant, dans notre très belle collection chez Peters. Vous avez un certain nombre de pages consacrées à l'art de traduire. Entre-temps, Christophe a publié des ouvrages remarquables et remarqués sur Saint-Jérôme, et mes remarques, évidemment, doivent beaucoup aussi à l'étude de ces livres. Ils doivent beaucoup également au séminaire de traduction que depuis maintenant 3 ou 4 ans, nous tenons tous les mercredis matins pendant au moins 2 heures, sinon 3 et quelquefois plus, avec les assistants normaliens qui nous rejoignent et qui participent à cette traduction. C'est donc un compte-rendu expérimental que je vais vous proposer, d'où son aspect un peu décousu, dont je vous prie de m'excuser, même s'il est nourri par une très forte bibliographie qui sera donnée dans les appendices de la vidéo YouTube. Le plan que nous allons suivre est extrêmement simple. 1, Saint-Jérôme. 2, nous. Saint-Jérôme traducteur, un certain nombre de rappels. Nous, à son école, un certain nombre de propositions. Saint-Jérôme traducteur. Tout d'abord, quel est le contexte de Saint-Jérôme? Vitiosissima diversitas.
Vous voyez que j'ai fait un contrepoint. Chez nous, c'est une pessima universitas. À l'époque de Jérôme, le texte biblique se présente dans une diversité qui est un fait. Et un fait, j'allais dire célébré, en tout cas communément admis. Et un fait grec et latin, on connaît bien sûr aussi l'existence de l'hébreu, même si on y a peu recours. Jérôme, comme Augustin, avec qui il est en contact, admettent ce fait et naviguent entre les versions. Outre la Trifaria Varietas des versions grecques, la Vulgata Editio ou Koiné édition courante, qui font déjà une belle symphonie du côté grec, dans laquelle Jérôme trouve son chemin à travers la reprise des systèmes de signes diacritiques chez Origène, à travers lesquels Augustin trouve son chemin en faisant refaire des traductions et en voyant dans toute forme de diversité une incitation à l'intelligence critique pour interpréter, et toujours davantage interpréter. Dans le domaine latin, en revanche, cette variété apparaît aussi bien à Augustin qu'à Jérôme comme un problème, pas simplement un fait. Les vieilles latines, comme on les appelle, qui ont commencé à être composées probablement à partir de la moitié du IIe siècle pour le Nouveau Testament, en Afrique du Nord, furent au départ probablement des œuvres de traducteurs compétents, assez littéralistes, mais bien faites. Et là, je parle sous l'autorité du frère Léo Tchekai, qui est en face de moi, et qui est en train de faire une thèse dont le projet est tout à fait passionnant sur l'art de traduire des traducteurs d'avant la Vulgate dans l'hébreu. Et donc, au tout début de la tradition latine, des traducteurs compétents, mais la circulation de leur traduction par des gens qui connaissaient moins le grec que les premiers traducteurs, a produit de scribe en scribe une variété telle que Jérôme l'appelle varietas vitiosissima, une disparité vicieusissime. Par ailleurs, il n'hésite pas à employer le terme vicié à propos du livre d'Esther ou de corruption à propos du livre de Job. Il finit par y avoir tot exemplaria pene quod codices. Donc un véritable problème dans la traduction latine, presque autant de versions que de manuscrits. Et quel va être le propos de Jérôme par rapport à cet état de fait? Il faut surmonter cette diversité par les mendatio, en suivant un but qui va être, dans les années 380, la recherche de la veritas greca, la vérité grecque, expression qu'il emploie à propos des évangiles, quand le pape Damas lui demande non pas de les refaire, mais de les émander sur les Grecs, puis dans les années 400, plutôt, la veritas hébraïca. Mais tout d'abord, dans ce contexte, quelle est sa formation et quelle méthode va-t-il appliquer à cet état de fait? N'oublions pas que Jérôme est, d'ailleurs, comme Augustin, la génération juste après, un des plus grands littéraires de son temps. Il est extrêmement fier d'être un grammaticus, inscrit dans une tradition qui remonte aux érudits grecs d'Alexandrie, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En passant par son adaptation par des maîtres comme Quintilien, Jérôme a étudié à l'école de Dona les 4 étapes de la grammaire classique qui étaient la lectio, lire à haute voix, l'enarratio, expliquer le texte, l'emendatio, critiquer la lettre même du texte, le judicium, porter un jugement littéraire sur ce texte. J'insiste sur la lectio car à l'époque de Jérôme, bien des manuscrits étaient en lectio continua, c'est-à-dire qu'ils se présentaient presque comme une partition de musique et pour pouvoir les lire, la première étape du maître, c'était d'apprendre à séparer les mots. Une autre étape, on va le voir extrêmement importante pour la prise que Jérôme va avoir sur la Bible, sera de savoir qui parle.
Jérôme acquit, à travers sa formation, une maîtrise unique de première et de seconde main des littératures grecques et latines, qui lui donne de quoi promouvoir son œuvre, qui est constellée de topoi littéraires, même après son fameux cauchemar où, arrivant au ciel, il est accusé d'être un cicéronien et flagellé plutôt qu'un chrétien. Il promet de se ranger des voitures, mais on voit bien dans sa correspondance acerbe avec Augustin, bien plus tard, qu'il a gardé toute sa morgue de très grands littéraires. Il utilise tous ces topoi également dans ses polémiques contre les antichrétiens, comme Celse, Porphyre ou Julien, et même contre le pauvre saint Ambroise. Notre frère Philippe N a écrit une magnifique petite vie de Saint Jérôme qui se termine par, vous savez, comme on a les insultes du capitaine Haddock chez les tintinologues, vous avez un chapitre d'insultes de Jérôme, tous les gens qu'il a trouvé moyens, et le pauvre Ambroise fait figure de corbeau qui s'est paré des plumes du pan en pillant Didyme l'aveugle, alors que lui, Jérôme, on sent comme ça les tentations qui purent être les siennes, s'est contenté de le traduire. Jérôme le Premier applique l'art du grammaticus à l'étude et à la traduction de la Bible. Et étant donné tout ce que je viens de vous dire, dans un premier temps, c'est une étude descriptive. Il s'agit tout simplement de s'emparer de ce signifiant et de ces signifiés possibles. La géographie a conservé l'image de Jérôme le Cicéronien. J'ai fait allusion à ce songe bien connu. Suivant l'idéal fourni par l'orateur, Jérôme recherche une certaine élégance, comme les écrivains de l'Antiquité latine. Il proteste contre les traductions mot à mot qui entraînent incohérence et mauvais goût. Il va très loin dans l'inculturation de la Bible à son univers, par exemple. Il n'hésite pas, en 1 Chronique 27, à placer David à la tête d'une légion romaine, avec tribuns, centurions et préfets. Et lorsqu'il s'agit de payer à l'avance pour le mobilier du temple, c'est en soldats impériaux que Jérôme le fait. Ce qui nous en dit long sur la conception de l'histoire et la relation qu'il peut y avoir à cette époque entre révélation et exactitude historique. Le problème n'est pas là. En décontextualisant ainsi l'écriture, il aidait certainement ses lecteurs romains à entrer dans l'histoire, au sens où, j'allais dire, on entre dans un roman. Au fond, le moine de Bethléem, je cite ici un autre livre qui m'inspire beaucoup, qui est, il faut rendre hommage à ses auteurs, l'Institut des sources chrétiennes à Lyon. Aline Canelis et leurs collègues ont publié dans Sources chrétiennes numéro 592 toutes les préfaces de Saint Jérôme, admirablement éditées et traduites, et précédées de la moitié du livre, une énorme introduction à la Bible latine et au travail de Saint Jérôme. C'est vraiment un livre à avoir et à consulter tout le temps sur nos sujets. Et voilà ce qu'elle dit: le moine de Bethléem produit des traductions qui sont une œuvre dans sa propre langue. Pas simplement une œuvre de professeur, une traduction bien faite et exacte, mais une œuvre d'artiste. Il rend le texte le moins hermétique possible, très belle expression, il ne le rend pas le plus clair possible, il le rend le moins hermétique possible. On est à 100 lieues des règles de la traduction liturgique actuellement en vigueur. En respectant le bon usage latin, en l'adaptant au goût et à la culture de sa langue, ce faisant, il est conscient que le texte qu'il traduit, c'est tout le paradoxe que nous avons oublié, est devenu pleinement le sien. Et nous avons de très nombreux passages où un Jérôme assez orgueilleux dit, par exemple, c'est un conseil qu'il donne dans le prologue, qui est en fait une espèce d'épître dédicatoire au livre des rois, « Lege ergo primum Samuel et Malakim meum. Meum inquam. Meum. » Donc, je te prie de commencer tes lectures par mon Samuel et mes rois, les miens. Je te le répète, les miens. On a d'autres passages de Jérôme dans le très beau livre de Valérie Larbaud que Pierre Assouline de l'Académie Goncourt m'a fait découvrir. Valérie Larbaud se plaît au début à illustrer de mille manières, par des citations, l'orgueil merveilleux
de ce très très grand auteur qu'est Jérôme, qui, au moment où il écrit pour consoler quelqu'un du deuil de sa fille, je crois, ou ta cousine, enfin, elle trouve le moyen de dire, mais de toute façon, elle vit par mes textes, et partout où la littérature latine sera propagée, etc. Donc, il faut insister sur cela. Jérôme, bien inscrit et fier d'être dans la littérature de son temps, une espèce de classique, il respecta pourtant l'étrangeté du texte biblique. Non seulement il ne réduisit pas la Bible au lit de Procuste de ses normes littéraires, mais il dut vivre une véritable conversion intellectuelle et spirituelle pour croire au Christ, non pas malgré, mais au moyen de la simplicitas et de la rusticitas de cette écriture. Résultat, donc du coup, vous voyez, j'essaie de suivre un peu mon plan quand même, gloire littéraire et ministère. Il est tout à fait conscient d'être en train de transmettre la parole de Dieu, les traces écrites de la parole de Dieu, et il est en même temps, et ça n'est pas du tout contradictoire, conscient, et c'est pour cela d'ailleurs, je pense qu'il la transmet bien, ça n'est pas une commission liturgique qui traduit, c'est un auteur, c'est un cœur humain profondément doué et qui interagit en profondeur dans sa prière, de tout son art avec ce matériau, ce signifiant tellement divers qui lui transmet la parole de Dieu. Les résultats. Son exceptionnelle formation littéraire fournit à Jérôme de nombreux exemples et comparaisons pour décrire le langage de la Bible, faire l'inventaire de sa singulière beauté, notamment la valeur poétique des psalmistes et des prophètes qu'il compare dans des passages célèbres aux grands auteurs de la littérature romaine. Dans son travail de traducteur, Jérôme rencontre l'idiome des Écritures dans toute sa singularité. Tout d'abord, un texte idiomatique. Au niveau du syntagme, pour commencer, même si Cicéron recommandait la traduction ad sensum, Cicéron, et même si Jérôme la pratique en général pour tous les auteurs profanes, la traduction notamment de l'écriture en latin était déjà pratiquée 2 siècles avant lui. Suivant ses prédécesseurs, Jérôme a adapté de nombreuses tournures syntaxiques, sémitiques, jusqu'aux limites de la grammaticalité du latin. Tout en cherchant une voie médiane, il conserve une grande révérence pour les séquences du signifiant telles qu'elles se présentent, car pour lui, dans l'écriture, et verborum ordo mysterium est. L'ordre des mots lui-même est en soi un mystère. Vous avez ici l'expression, et vous comprenez le absque scripturis sancti. Absque scripturis sancti. Pour moi, non seulement je reconnais, mais je revendique, quand j'ai traduit les textes grecs, de ne pas faire de la traduction mot à mot, sauf pour l'écriture, où même l'ordre des mots est un mystère. On a carrément des passages où Jérôme va jusqu'à dire « singula verba scripturarum, singula sacramenta sunt, tot verba quod sacramenta ». Tout en cherchant donc une voie médiane, il est tout à fait conscient de cette singularité de l'écriture et d'une espèce de respect qui est dû. J'ai mis en dessous une autre citation qu'on dit trop peu, où Jérôme signale que si on ne comprend pas, on traduit ce qu'on n'a pas compris. Mais surtout, on ne remplace pas ce qu'on n'a pas compris par autre chose, parce que d'autres que moi qui vont lire ce que j'aurais produit, eux, peut-être comprendront mieux, comprendront davantage. On est à 100 lieues d'une liturgie qui est allée jusqu'à censurer des versets des psaumes. Je parle un peu de la liturgie parce que ce travail sur la traduction m'a été notamment demandé par la commission qui s'occupait de la traduction liturgique en anglais aux États-Unis. Donc l'exemple le plus célèbre, très bien analysé par Christophe Rico dans son livre, c'est le rendu de cette espèce de tournure à la fois serment et imprécation, imlo, qui combine donc imprécation et serment négatif, dans des formules comme si, je vais y revenir.
Donc au niveau syntagmatique, au niveau paradigmatique, maintenant, Jérôme est particulièrement conscient du poids du signifiant. En deçà du syntagme, le mot lui-même, je l'ai dit, est un sacrement. Fier d'être hébraïsant, Jérôme nous a laissé un petit texte extrêmement amusant, dont je n'ai pas la traduction ici, où il explique comment il a peiné physiquement à apprendre tous ces sons terribles au fond du désert qui lui raclaient la gorge. Et il décrit l'apprentissage des raïnes et des rêtes, et que sais-je, ces sons barbares au profond de sa gorge étaient comme une semaison qu'il ne regrette pas, on sème dans les larmes, qu'il ne regrette pas d'avoir effectué en vue d'une récolte de sens qu'il se félicite a posteriori de moissonner. Épître 125 à Dostico. Des sons au sens, en l'absence de voyelles écrites, lire l'hébreu, c'est toujours déjà interprété. Jérôme donne souvent des possibilités ouvertes par un ensemble de consonnes. Il ne se contente pas d'une seule formule. Il consacre plusieurs épîtres à l'élucidation des transcriptions hébraïques des Septante et du Nouveau Testament. Et s'il y est son et sens, que la meilleure solution est souvent de reproduire le même groupe de sons, Jérôme maintient Alléluia, Amen, Maranatha, Éphod et tout un tas de mots de ce type. Certains idiotismes, pour lui, sont tellement liés au mouvement primo-primi de l'âme qu'ils sont intraduisibles et que leur charge performative à travers la phonétique doit être conservée intacte. Enfin, Jérôme reconnaît l'inventivité littéraire des auteurs et traducteurs inspirés, par exemple, lorsqu'il translittère le fameux Nardum Pisticum de Jean 12.3. Donc il fabrique un mot, il accepte un néologisme, Pisticum, de Jean 12.3, comme pour garder le symbolisme de pureté de la foi, symbolisé dans celle du art. C'est pas juste que c'est un art très pur, c'est un art porté par une femme fidèle. Peut-être faudrait-il qu'en français nous usations pistique. Pour autant, Jérôme ne cède pas à l'idolâtrie de la lettre, il conserve son jugement littéraire, et là encore, dans son ouvrage, Le traducteur de Bethléem, Christophe Ricaud donne de très nombreux exemples où Jérôme, avec une intelligence du texte hébreu étonnante, lorsqu'il repère qu'il y a des jeux de mots sur tel ou tel nom propre, trouve de façon très subtile des équivalents en latin. Et autant que possible, tâche de le rendre de telle sorte qu'on ait et le sens du nom et la figure en latin. Ça n'est pas toujours possible, mais il le fait. D'autre part, en s'autorisant Cicéron, qui lui-même, dans son œuvre de traduction des philosophes grecs, a énormément inventé du vocabulaire latin, Jérôme en vient à nova, novis rebus, verba, fingere. Il accepte qu'il puisse s'agir d'innovation, soit des innovations préexistantes, et là il y a de beaux livres qui étudient les nouveautés dans le lexique latin de Jérôme, et le type d'appréciation qu'il fait. C'est assez amusant d'ailleurs de comparer sur un même mot, amaricus, amarica, amaricum, par exemple, l'attitude d'un Augustin qui est beaucoup plus du côté du jeu de mots et de la poésie, et d'un Jérôme qui, quand même, on ne le fait pas là, c'est trop. Il n'en veut pas. Son jugement sur les néologismes qui le précèdent passe souvent par, quand même aussi, un souci d'élégance, de connotation hébraïque ou de simple consuetudo. Et un trait remarquable du travail de Jérôme, c'est qu'il ne cherche jamais à imposer sa traduction. Le plus bel exemple, c'est la traduction du psautier, où nous avons, et elle est conservée dans cette édition, l'émendation que Jérôme fit du psautier sur les Septante, qui était en gros le texte qu'on utilisait dans les églises, et sa propre traduction sur l'hébreu. Il n'a jamais souhaité que sa traduction devienne une traduction liturgique, et il le dit en toutes lettres, il l'a faite notamment pour les disputationes, la dispute théologique avec les amis juifs. Sur le plan pragmatique, justement, puisque j'en viens à parler de l'usage des Écritures, sur le plan pragmatique, je remonte un peu pour qu'on ait l'impression d'avancer quand même. Oui. Sur le plan pragmatique, en invoquant la consuetudo scripturarum, ou le mos, ou l'idioma scripturarum, Jérôme n'oublie jamais que le livre des Écritures est particulier non seulement par l'ordre de ses mots, non
seulement par les mots eux-mêmes qu'il choisit, mais aussi par le fait qu'il inclut son propre usage, sa propre réception. Dans sa vision du monde structuré par la liturgie, Jérôme laisse souvent la consuetudo l'emporter sur ses opinions ou même sur ses déterminations savantes. L'exemple le plus célèbre, je n'y reviens pas, mais allez voir parce que c'est trop amusant, c'est il savait que ça n'était pas à la fin de Jonas une colocynte qui pouvait abriter le pauvre Jonas. Voilà, c'est vraiment une colocynte doublement miraculeuse. Il savait que c'était autre chose, l'arbre. Mais il n'a pas osé aller jusqu'à la translittération de Kikaïon. Il a cru bien faire en mettant l'hier qu'il a emprunté, je crois, à Théodosion. Mais voilà, Augustin lui dit qu'en Afrique du Nord, Monseigneur, une congrégation a failli lyncher son évêque quand il a lu Jonas et qu'il est arrivé en parlant du lierre et non pas de la colocynte. Les gens tiennent, comme les enfants, quand on leur raconte un conte, veulent vraiment les mots que le loup dit au petit chaperon rouge, et pas une invention. Les gens tenaient à leur colocynte. Et Jérôme a vous voyez, il était à la fois un orgueilleux auteur littéraire, très fier de son talent, et en même temps un humble serviteur dans l'Église. Les deux à la fois. C'est formidable. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Il est assez sage pour faire la distinction entre connaissance savante et l'usage liturgique. Et je viens de vous dire ce qu'il raconte à propos de son propre psautier. Si Jérôme se permet en bon grammaticus nombre de démendations dans la version latine, la littéra qu'il produit reste un témoin de l'interactivité du texte sacré et de ses lecteurs au fil de son travail de traduction, par le biais de préfaces, de glosses, de traductions, des obèles, des astérisques. Il introduit les lecteurs dans son atelier en prise opérative sur le texte biblique en train d'être composé d'une certaine manière. C'est pourquoi cette traduction nous intéresse tellement, puisque lorsqu'il en vient à des livres comme Esther, par exemple, ou des livres comme Daniel, nous avons tous ces petits signes diacritiques et nous les reproduisons très fidèlement dans notre traduction française. Nous avons les commentaires de Jérôme. Ça, je ne l'ai pas trouvé dans les manuscrits hébreux. Jusque-là, c'était dans les manuscrits hébreux. Là, je l'ai pris dans Théodosion. Donc, on sent qu'il irait bien d'un côté, mais puisque vous y tenez, je vous donne tout. En quelque sorte. Je n'ai pas trouvé ce qui suit dans les manuscrits hébreux, par exemple Daniel 3.23. Il les conserve parce qu'elles sont connues in toto orbe, et pour ne pas donner l'impression, je le cite, aux ignorants, qu'une grande partie du rouleau a été retranchée, même s'ils doutent de leur canonicité. Soit dit en passant, il y a plusieurs livres qu'il ne reconnaît pas comme canoniques, qu'il a traduits parce que vraiment on insistait, ad sensum. Mais précisément parce qu'il ne les reconnaît. Donc il explique, j'ai dicté la traduction en une nuit. Je crois que c'est Tobie ou Judith. Ainsi, le traducteur ne livre-t-il pas à son lecteur un texte prêt à lire, tout mâché, ce qui rend son œuvre actuelle pour l'exégèse, qui redécouvre l'irréductible polyphonie biblique, et pour l'art qui aime l'esthétique de l'inachevé, en lui offrant la Bible in fieri, Jérôme invite ses lecteurs, et souvent ses lectrices, à une réponse active. Celle-ci est d'autant plus nécessaire que les étrangetés linguistiques et littéraires de l'écriture peuvent être des percées du divin. J'en arrive au deuxième point, décidément, oui, ça va, poétique. Donc c'est un texte idiomatique par son syntagme, son paradigme et la pragmatique dans laquelle il est pris. C'est un texte qui contient une poétique divine. Lorsqu'il met en œuvre l'énarratio, deuxième étape de l'ars grammatica dans ses lectures bibliques, Jérôme manifeste peu le souci du bon usage ni de l'ornement. La beauté qu'il repère est de l'ordre du sens. Accueillir des formes lexicales énigmatiques, des ambiguïtés syntaxiques qui donnent au langage un tour apophatique nécessaire pour désigner le Dieu transcendant équivaut chez Jérôme à la recherche d'une beauté cachée qui transcende tout style, qui relève du sens lui-même. Je vous passe les citations. On n'est pas très loin de l'esthétique du sublime qui est apparu 2 siècles auparavant. Que la Bible contienne son propre ars poetica, que la Bible contienne un art poétique, la difficulté spéciale de croire en Dieu que rencontrent les rhéteurs, les orateurs, le prouve à contrario.
En effet, si la foi en Dieu peut être spécialement être entravée par l'éloquence, c'est qu'elle oppose une éloquence à une autre. C'est toute la conversion d'Augustin, de Jérôme, que de la découvrir. Une rhétorique au-delà de toute rhétorique, une beauté unique, où coïncident utilitas et pulchritudo, simplicitas et mysterium, l'idéal du sublime n'est pas loin. L'écriture, Jérôme le sent, le sait, l'expérimente, rayonne une esthétique théophanique. Il en résulte un idéal poétique exigeant qui ne consiste en rien que l'imitation de l'écriture. Je cite Jérôme, « Mihi sufficit sic loqui ut intelligar et ut de scripturis disputans scripturarum imiter simplicitatem ». Le grand mot est jeté, imitatio. Il est très très beau de voir Jérôme, y compris dans sa littérature théorique, sur son art de traduire, s'appliquer les histoires des héros bibliques. Et lorsqu'il parle de son travail sur Job, il se compare à la providence qui veille sur Job. Il a été, sur le texte de Job, comme le Dieu provident qui finalement le restaure à son état premier. Vous voyez, et cette espèce d'application méta-littéraire est constante chez Jérôme. Je pense qu'il y aurait un bel article à faire en simplement mettant bout à bout tous ces endroits. Par exemple, puisqu'on parle d'esthétique, dans l'expression des sens, Jérôme préserve avec soin la synesthésie de la vision et de l'audition qu'impliquent les théophanies. Videre signifie aussi pati non carnis oculis, sed mentis intuitu, de sorte que voir peut s'étendre aux mots, aux voces, qui sont vus plutôt qu'entendus, selon Exode 20-18. Très correctement traduit, contus populus videbat voces. Traduction généralement massacrée à cette synesthésie qui est une constante de toutes les théophanies de l'Ancien au Nouveau Testament. Quand Dieu parlait, y compris Jésus, il y a toujours un dialogue entre vision et audition, entre les oreilles et les yeux. Quand Jésus parle à la synagogue, tout le monde le dévisage et il répond, ce que vous venez de lire s'accomplit à vos oreilles. Il leur fait faire ce parcours. Tout le peuple voyait les voix. Voces ici, sermones ailleurs, sermones quod Amos vidit, super Israël, Amos 1.1, verbum en Jean 1.1. Pour ses bénéficiaires, la rencontre de la parole divine fusionne le visuel et l'auditif. Jérôme respecte. Deuxièmement, l'écriture de ce fait déploie une sémantique spéciale. Là, je suis en train de vous décrire à très très grand trait ce qui pourrait être les linéaments d'une poétique divine, une poétique de l'inspiration, chose qui n'est pas faite encore et qu'il faudra quand même un jour se résoudre à faire si on prend la trace écrite de la parole de Dieu au Seigneur. Parce que Dieu vivant cherche des interlocuteurs et non pas de simples auditeurs, sa révélation est paradoxale pour susciter étonnement et questionnement. Dans sa rencontre la plus célèbre avec Moïse, il ressemble à un adunatone visible, un buisson brûle sans brûler. Il sonne comme une tautologie audible. Je suis qui je suis. Exode 3.14. En court-circuitant la signification de l'énoncé, je suis qui je suis, c'est une manière d'envoyer Moïse promener, très gentiment, très tendrement, il répond. Mais je suis qui je suis, ça n'est pas une réponse. Mais en ouvrant un espace mental vierge, en plaçant la signification en court-circuit, dans lequel le lecteur peut accueillir ce que Dieu a à dire, plutôt que ses propres concepts ou représentations sont signifiés sur Dieu, la poétique tautologique de l'écriture, et là encore, je vous prie de remarquer, si vous allez voir la parole de Jésus à travers les quatre, cette poétique tautologique est très profondément à l'œuvre dans toutes les paroles qui lui sont attribuées, surtout lorsqu'il parle de lui-même. Elle est une pédagogie de la docte-ignorance intégrée au texte lui-même. En court-circuitant la dénotation, Dieu déclenche l'action plus que la ratiocination, et du reste, les rabbins contemporains qui commentent ça soulignent beaucoup à quel point cet apparaître de Dieu et cette parole en court-circuit aboutit pour Moïse à se détourner et voir, aller et venir pour parler, faire sortir le peuple de l'esclavage, toute une activité qui est le résultat de la rencontre avec Dieu. Jérôme traduit très fidèlement « ego sum qui sum » et ne suit pas le rendu plus philosophique des Septante.
ego reimi o on. Le résultat du débordement biblique de la sémantique par la pragmatique est l'émergence d'une énonciation unique dans la texture des Écritures. L'Écriture relève en effet, c'est mon dernier point, l'énonciation christique, l'Écriture recèle en effet une énonciation transcendante, littéralement théandrique, humano-divine. En particulier, la littérature prophétique présente fréquemment un continuum discursif entre les paroles humaines ordinaires, le don de la parole et l'interprétation de la parole. Très souvent, alors toutes nos traductions, hélas, cachent ça, puisque les éditeurs vous mettent deux points, ouvrez les guillemets, tirez, fermez les guillemets. Donc on a l'impression en lisant nos traductions que nous savons où commence et où finit la prise de parole de chaque actant. Mais dans les prophéties, dans les psaumes, je peux vous dire, là, je suis complètement perdu dans les psaumes, qui sont une marque en latin, une marqueterie énonciative absolument incroyable, d'un verset à l'autre, on change de locuteur. Souvent, cette énonciation extrêmement complexe est en plus amplifiée par la polyphonie des versions. Et Jérôme est capable de commenter, ben là, ce passage dans le texte hébreu, c'est Dieu qui le dit, mais en grec, c'est plutôt prophète. Et à de très nombreux endroits, on ne sait plus à qui est attribué le passage. Les voix qui se font entendre sont difficilement identifiables. Or, la première tâche du grammaticus, je vous l'ai dit, legere, consistait à lire le texte à haute voix et donc déjà à l'interpréter. On recommandait dans les traités, pourquoi pas, de changer un peu, comme au théâtre, si vous voulez, de changer de ton selon les personnages. C'était l'occasion d'identifier les énonciateurs présents dans le texte, voire de marquer vocalement les différents personnages. Les jeux énonciatifs tels que l'ironie également ne peuvent être repérés qu'à la condition de savoir dans quel cadre énonciatif cette parole est prononcée. Dans son effort pour désambiguïser les énonciateurs appliqués dans le signifiant biblique, Jérôme prend conscience de la difficulté d'identifier les locuteurs humains et divins, notamment chez les prophètes et dans les psaumes. Donc les psaumes, c'est vraiment... les psaumes sont à la Bible, parce que Stéphane Mallarmé, ou le Rimbaud le plus énigmatique, est à la littérature française. Une espèce de condensé, de concentré extraordinaire de tous les procédés d'inspiration qu'on trouve par ailleurs. Pour les grammairiens purs, pour un grammaticus classique, ce changement rapide de locuteur pouvait être considéré comme un artifice littéraire, mais pour Jérôme, il est porteur d'un très grand mystérium. De fait, ces jeux énonciatifs, spécialement chez les prophètes et dans les psaumes, construisent une énonciation humano-divine proprement théandrique qui culminera dans la proclamation du Verbe incarné. Je crois que là, Jérôme peut nous conduire à comprendre ce qu'un de mes illustres prédécesseurs ici, le père Benoît, qui, dans un article trop peu connu de 1977, appelait la conviction intime des auteurs du Nouveau Testament, au terme de sa carrière d'exégète du Nouveau Testament, père Benoît constatait, sans pouvoir le comprendre, que pour ces auteurs, Jésus-Christ préexiste à son incarnation. Et déjà la voix de Jésus, pas celle du Verbe dans une espèce d'abstraction, mais la voix de Jésus-Christ se donne à entendre dans les Écritures qui le précèdent. Évidemment, pour un aristotélico-thomiste vieille école, c'est difficile à comprendre. Mais c'est ce qui nous est donné à penser. Je crois que l'analyse linguistique aujourd'hui et le travail sur les traductions de Jérôme peut nous permettre d'entrer un petit peu dans ce mystère d'une préexistence, d'une pré-présence de Jésus. En tout cas, c'est sa voix qui, à bien des moments, s'entend. C'est extrêmement clair. Et j'en viens donc au dernier point, et qui est en fait le plus important, cette prise christique sur la lettre de l'Écriture. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que pour Jérôme, s'il y a une christologie dans l'Ancien Testament, elle n'est pas de l'ordre de l'interprétation. C'est pas je ne sais quelle lumière post-pascale qui me fait relire tout le charabia herméneutique qu'on nous sert aujourd'hui. Pour Jérôme, la présence du Christ qu'il repère, elle est dans la lettre. Et il ne l'invente pas, car dans les versions vieilles latines, déjà ce phénomène apparaît. Aussi déconcertant que cela soit pour nous modernes, qui avons l'habitude de l'aborder comme une question herméneutique, le sens christique que Jérôme décèle dans toutes les Écritures transcende les distinctions de sens
entre sens littéral et sens spirituel. Chez lui, plutôt sens historique et sens théorique. On voit bien qu'il essaie de s'approcher du système des sens antiochiens, mais très curieusement, il mêle les systèmes lorsqu'il s'en mêle un tout petit peu les pinceaux en termes de vocabulaire. Il utilise le vocabulaire alexandrin pour décrire un système de sens qui serait plutôt antiochien. Le fait est que ce sens christique qui finit par le fasciner transcende les distinctions des théoriciens parce qu'il est révélé dans la lettre même. C'est cette révélation, et c'est ça que je voudrais souligner, qui motive d'abord, avant toute considération philologique ou ecdotique, à laquelle on a tendu à la réduire depuis la Renaissance, le fameux slogan du retour à la veritas hebraica. Moi, j'ai longtemps cru que la veritas hebraica, c'était vraiment un désir d'exactitude contre les inexactitudes, justement, de la version viciosissime, des versions viciosissimes du latin, et même en deçà de la varietas qu'on observait en grec. En réalité, la motivation du recours à l'hébreu pour Jérôme, elle est christique. Je vous l'explique. Jérôme fut d'abord un réviseur à la recherche de la Greca Veritas. Si la corruption du texte grec dans les copies en circulation fut l'occasion de se tourner vers la Veritas Hebraica, la cause profonde s'avère en fait christologique. Il le dit très clairement, il s'agit pour lui de lire l'Écriture telle que le Verbe incarné et ses apôtres la lisaient, et non pas telle que des Juifs qui vivaient avant Jésus-Christ l'avaient comprise et traduite. Car enfin, dit-il à saint Augustin qui voudrait lui imposer de ne traduire que la Septante, pourquoi veux-tu à tout prix réduire ton intelligence de la Bible hébraïque à ce que des Juifs en Égypte en ont compris avant l'avènement du Christ? Et puis encore, si on s'appuie sur Simac, Théodotion et puis là, à ce que des Juifs venus après la révélation du Christ en ont compris. Pour Jérôme, tout simplement, le fait est que lui vit après cette révélation et qu'il s'agit pour lui de lire l'Écriture, donc telle que Jésus et ses apôtres la lisaient, une espèce de naïveté sur le texte hébreu de la part de Jérôme, enfin il ne connaissait pas Qumran encore, non pas telle que les Juifs qui vivaient avant Jésus-Christ l'avaient comprise et traduite. Jérôme insiste sur le fait, et c'est une grâce, il lit et il traduit d'un point de vue privilégié. À l'époque concrète à laquelle il appartient, la prophétie, dit-il, s'est muée en histoire. Je cite, « Condamnons-nous les hommes d'autrefois? Non. Mais après avoir étudié l'œuvre de nos prédécesseurs, nous faisons ce que nous pouvons dans la maison de Dieu, qui se compare très souvent aux prêtres, aux grands prêtres, dans le temple, dans son œuvre de traduction très haute. Il traduisait avant la venue du Christ. Et ce qu'il ne savait pas, il le traduisait en termes ambigus. Mais nous, après sa passion et sa résurrection, nous n'écrivons pas tant de la prophétie que de l'histoire, car on raconte différemment des choses qu'on a entendues et des choses qu'on a vues. Ce que nous comprenons mieux, nous le proférons mieux aussi. Il se trouve que le système des sens de l'écriture auquel Jérôme tente à se rattacher, le système donc antiochien, précisément distingue des accomplissements, non pas dans l'allégorie, dans la pensée, mais dans un continuum historique. Un événement historique peut avoir un sens théorique dans la théoria, théorétique, je ne sais pas comment il faudrait le traduire, qui est un autre événement historique. Et c'est dans cette continuité d'une même histoire que Jérôme constate qu'il vit après le Christ et que la connaissance qu'il a, par le biais du Nouveau Testament, du mystère du Christ, illumine la lettre. Quand je dis illumine la lettre, c'est que, et on va prendre un petit exemple, elle lui permet tout simplement de traduire la lettre que la Septante avait éventuellement supprimée parce qu'il ne la comprenait pas. Dans la formule ignoratio scripturarum est ignoratio Christi, 100 fois répétée, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Jérôme ne donne pas une leçon morale, alors faites bien votre Lexio Divina tous les jours. Jérôme dit une affirmation ontologique, comme Sainte Jeanne d'Arc, du Christ de l'Église, met d'avis que c'est tout un, en l'occurrence, du Christ des Écritures, met d'avis que c'est tout un. Il y a une question ontologique entre
entre l'être du Christ et l'être des Écritures. Comme pour Origène, qui est vraiment sa source constante, Jésus et les Écritures interagissent. L'incarnation du Verbe en Jésus-Christ provoque ce qu'on pourrait appeler par métaphore chimique une sorte de précipitation, précipitation d'une christologie textuelle. Au fil des Écritures, des mots comme verbum, lignum, semen et leurs équivalents grecs ou hébreux auparavant créent autour du sens littéral un champ de figure, comme on dit un champ magnétique, de ressemblance, d'analogie, orienté de manière plus ou moins directe et organique du côté du fait finalement révélé et confirmé, la personne du Christ. Jérôme le dit carrément, Christus Deus noster utriusque testamenti conditor. Mot très important. Il emploie également cette magnifique expression de la coruscation, je crois qu'il ne faut vraiment pas la traduire, coruscatio Christi dans les Écritures. La coruscation, c'est un mouvement presque électrique, vous avez une vibration telle qu'elle finit par produire de la lumière. Et donc, il parle de cette coruscation, et c'est elle qu'il cherche à détecter. Vous comprenez qu'il faut être un littéraire de génie, un véritable poète, pour saisir cela dans la viciosissima diversitas et dans le texte hébreu, et en sortir une version, osons le mot, inspirée. En donnant priorité à l'hébreu sur ses traductions grecques ou latines, Jérôme, curieusement, va enrichir encore cette moisson christique qui existait déjà. Alors là, je vous signale, parce que comme le temps passe très vite, je ne pourrais pas entrer dans les détails. Évidemment que la Vulgate, nous l'attribuons à saint Jérôme, je n'ai pas redit toutes les évidences, mais Jérôme n'a pas traduit toute la Vulgate. Et Dieu merci, dans cette couverture, il y a plusieurs livres dans lequel il n'a pas du tout mis ses pattes. Et nous avons le Siracide en particulier, qui est un livre très important, énorme, où nous avons ici directement la version vieille latine non retouchée par Jérôme. Et dans le Siracide lui-même, on a des passages où les anciens scribes et traducteurs de la vieille latine ont déjà repéré cette présence du Christ à la lettre des Écritures. Le plus extraordinaire, c'est dans le grand chapitre du Siracide sur les merveilles de la création, au moment où on décrit le souffle de Dieu qui fait la tempête, et puis finalement qui envoie le vent et que ça s'apaise. Le scribe a rajouté, il n'a pas rajouté, il a traduit, cela, le Seigneur Jésus l'a fait. Donc il a introduit la tempête apaisée à cet endroit, et si vous allez voir de près, alors, comme le temps passe, je vous montre ici, si vous allez voir de près, c'est déjà carrément avec le nom divin, Jesus, dans le Sinaiticus. Et la raison est probablement la très grande proximité entre Nessus et Jesus. Donc cette pichenette, parce que pour le coup c'est quand même une sorte de pichenette christologique qui est introduite bien avant Jérôme, elle a elle-même une motivation de l'ordre littéral. Et je signale que cette variante, avec un certain nombre d'autres, ce ne sont pas les seuls, mais dans l'introduction, très bonne introduction que frère Thomas nous a faite pour Bible Art sur le Siracide, à la fin on a listé 4 ou 5 références où de toute évidence il y a un système christique, si vous voulez, même avec la deuxième référence que je vous donne, mariale, à l'intérieur du Siracide déjà. En tout cas, Jérôme, du coup, lui, multiplie la récolte. Dans sa traduction personnelle des psaumes Iuxta Hebreum, il remplace systématiquement l'étrange salutaris salutare des vieilles latines, le salutaire. Il y a plein d'endroits dans les psaumes où il faut faire confiance dans le salutaire. Alors, trop souvent, on traduit le salut d'une manière abstraite. Jérôme retourne à l'hébreu et il traduit Jésus, tout simplement, parce que c'est Yeshua qui apparaît. Il retrouvera également ce Yeshuati dans Habakkuk. Et ça nous en dit long. Je me rappelle une conversation il y a des années avec le frère Roukache. De fait, lorsque les disciples sont à côté de Jésus, en train de réciter les psaumes, et qu'ils arrivent à ces versets, s'il vient de faire un exorcisme où il a déployé toute son autorité, on peut imaginer quand même que quelque chose se passe dans leur cœur ou dans leur tête.
peut-être qu'il ne récite pas tout de suite lycée Constantinople, mais enfin, l'autorité de cet homme les saisit. Jérôme continue cela. Chez les prophètes, en particulier Isaïe, quasi-évangéliste chez Jérôme, là où les Septante présentaient les descriptions abstraites de l'action divine, il découvre les différents titres mérités par le Christ. Sauveur, agneau, juste, il les rétablit partout, parce que la coruscatio Christi, agissant dans l'Écriture, il sait les traduire. Mieux, Jérôme peut parfois résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus. C'est le passage que je trouve le plus étonnant. Vous voyez, en Jérémie 22, 30, il y a carrément la deuxième partie là, du verset, Gever lo yitzlach bayamau, qui est supprimé dans la Septante comme une espèce de redondance. Jérôme l'a rétabli et il donne l'explication suivante. Bien sûr, le fils du roi lui-même ne siégera pas, mais nous savons qu'un autre siégera sur le trône. Et d'où cette répétition étonnante. Ce que les Septante avaient simplement sauté, qui semblait une maladroite répétition de « ne prospérera pas », Jérôme lui trouve un sens en lisant le texte après l'avènement de Jésus, né de la descendance de cet homme. Il se trouve que Yéconias, il l'interprète d'ailleurs comme « domini préparatio ». La duplication littérale de l'hébreu mime en fait le double accomplissement négatif puis positif de cette prophétie qui, pour le coup, apparaît comme conditionnelle. Même lorsque Jérôme semble audacieux, il y a quelques endroits, il reste guidé par des indices littéraux où l'usage, devrait-on parler de licence théopoétique, christopoétique, c'est par exemple seulement par des pichenettes qu'il peut identifier le désiré des nations en Agée de 7, la génération divine, carrément la génération trinitaire, en Isaïe 53:8, la conception virginale, en Isaïe 7:14, la victoire sur la mort, en Osée 13:14, une prophétie de la résurrection en Job 19:25, ou encore la mission des évangélistes en Psaume 67:12. Cependant, Jérôme ne se livre pas à une interprétation christique lorsque le texte est irréductiblement obscur, et dans cette retenue, il se distingue peut-être d'un pur poète comme Claudel qui n'hésiterait pas pour sa part. Sans pouvoir la prouver dans les limites de cette contribution, je voudrais simplement ajouter qu'il y a une grande légitimité historique dans ce travail christique. J'ai pas envie de dire christologique parce que vous voyez que c'est vraiment au niveau de la lettre que les choses se passent, non seulement de Jérôme, mais de ses prédécesseurs. Il s'établit, il y a une forme de continuité en fait entre cette manière de lire et le développement des écritures qui s'est toujours fait par manière de typologie, de jeu sur le signifiant, et singulièrement la conception juive du texte inspiré à l'avènement de l'ère chrétienne. Je renvoie ici aux très belles définitions que James Kugel en donne en 5 points. Le texte biblique, à cette époque-là, n'est pas qu'un texte représentatif, c'est aussi un outil pratiquement de l'ordre de la mantique, si vous voulez. Et Jérôme fait-il autre chose en lisant le Christ dans l'ensemble des Écritures, en entendant sa voix, le fameux passage où Dieu dit « Par tes péchés, tu as fait de moi un esclave », passage extraordinaire dans Isaïe. Jérôme va l'amplifier, il va donner une amplification dans son commentaire à sa traduction, où c'est carrément évidemment le Christ qui peut dire, quel Dieu peut dire « Par tes péchés, tu as fait de moi un esclave », sinon celui qui est accroché à la croix, si vous voulez. Jérôme ne manque pas ce genre de moment. Fait-il autre chose que de prolonger un pécheur des Écritures, Jean bien attesté dans la manuscrit de la Mère morte, profondément à l'œuvre dans l'ensemble du Nouveau Testament? C'est l'Écriture elle-même, Daniel en particulier, qui fournit à Jérôme la clé pécharique. Il faut aller voir sa traduction à Daniel. Tout cela étant dit, on arrive en principe à la deuxième partie qui va être une conclusion. Nous, à son école, notre mission à la suite de Jérôme.
Je voudrais ici tout simplement remonter aux années 1950. J'ai eu la chance non pas de vivre à ce moment-là, mais d'éplucher en détail tout le dossier des conseillers des frères dominicains qui se lançaient dans l'œuvre de la Bible, ce qu'on a appelé la Bible de Jérusalem. Et un très grand spécialiste de la littérature classique et des pères de l'Église, Henri-Irénée Marot, faisait partie de ce comité et priait instamment les frères épris de modernité, comme tous les ecclésiastiques frétillants de ce temps. Il implorait que l'on ose reprendre la tâche de forger un français biblique. Ce dont il était question, et là je cite les comptes rendus de leur réunion, c'était de recréer une culture biblique, ce qui supposait qu'on respectât le peu qui en existait alors. Il demandait que des syntagmes tels que vanité des vanités, vallée de larmes, fussent conservés. Il demandait que des biblicismes en français fussent gardés, le sein d'Abraham, que vos reins soient saints, la corne du salut, les vallées de larmes, plutôt que les valles du pleureur, les valles des térébintes, etc. Certains, M. Marot, voudraient même aller plus loin, dit un des rédacteurs de ces comptes rendus, essayer par la traduction littérale de la plupart des sémitismes de recréer une culture biblique, ce qu'ont fait les anciennes versions en Allemagne et dans les pays anglo-saxons. Et c'était de fait, en France, nous n'avons aucune traduction qui fasse autorité, comme la King James Version ou la Bible de Luther. Nous n'avons pas de traduction qui soit une œuvre d'art, ou plutôt nous en avons une seule qui est un peu une belle infidèle, mais belle infidèle, et un tout petit 1, parce qu'elle est souvent très fidèle, c'est celle de Le Maître de Sacy, mais qui est une sorte de traduction parallèle. À en croire Marot et ses collègues littéraires, un bon traducteur donc, devait respecter, vous voyez, cette consuetudo scripturarum déjà invétérée en français, et il devait lui-même se considérer comme un auteur. Il s'agissait non pas de faire une traduction de professeur, mais là je vois à quel point, maintenant que je suis plongé dans un Jérôme, il s'agissait de refaire le geste de Jérôme et de se reposséder comme auteur. Je cite ici Albert Béguin, magnifique écrivain, grand spécialiste de Pascal, qui avait donné des conseils que nous n'avons pas suivis. Il disait « Une traduction est sans vie si elle n'est pas œuvre d'écrivain, et donc en partie faite d'invention originale. » Donc c'était très amusant, si j'ose dire, dans les années 40 et 50, les laïcs qui conseillent les curés les poussent à l'inspiration, à une forme d'inventivité qui ne va pas contre, mais qui irait au-delà de la science. Mais nous, comme toujours avec un train de retard, ce qu'il fallait, c'était prouver qu'on était des scientifiques. Donc, ce qui aboutit à des horreurs, notamment des déchristologisations massives, comme quelles sont les blessures que tu as dans les mains, dans Zacharie, qui a toujours été une vision du Christ en croix à l'intérieur de l'Ancien Testament, de la tradition latine, et qui est massacrée en quelles sont les blessures qu'on t'a fait sur la poitrine, et je ne sais quoi. J'ai la photocopie de la lettre de Claudel au traducteur qui est nucléaire. C'est un faux, il écrit en gros, il souligne, et dans une matière d'une telle importance, point d'exclamation, qui donne une piètre opinion de la suite de votre entreprise. Bon, fermez le banc. Ce que je veux dire par là, c'est que notre fréquentation de Saint-Jérôme, de sa proximité, Bethléem n'est pas loin, etc., nous pousse à, nous, à son école, essayer de retrouver un peu, retrouver un peu ce courant électrique, ce magnétisme des Écritures, et d'oser, à l'intérieur même d'une traduction qui se veut très rigoureuse, mais c'est une traduction précisément de son texte et des autres textes qu'on a colligés autour du sien, d'essayer de retrouver son geste. Notre contexte n'est pas du tout le sien. Nous, ça n'est pas une vitiosissima diversitas, c'est une pessima univocitas. Toutes les traductions pratiquement produites aujourd'hui, à quelques exceptions près, comme celle de Chouraki, ou comme la Bible Bayard, qui sont des espèces
qui sont intéressantes, c'est bien qu'elles existent, mais qui ne font pas autorité. Toutes les traductions autorisées ont pour premier principe d'être claires. Hein. Comme on dit dans les documents romains, il faut que ce soit aisément compréhensible. Aisément compréhensible. Il se trouve que depuis que l'écriture existe, les 3 premiers mots de la Bible, nous ne savons toujours pas ce qu'ils veulent dire. Bereshit, bara, c'est très compliqué. Et un certain nombre de passages bibliques sont très profondément ambigus, polysémiques. Et aujourd'hui, nous le savons, c'est pour ça que nous faisons une Bible en ces traditions, pas de la tradition latine. Je vous ai déjà dit que c'était une synthèse qu'il y a dedans de la vieille latine et du Jérôme et que ça encore. Tout ça nous apprend que la Bible n'est pas claire et n'a aucune raison de l'être. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est un état seulement de la langue et de la culture et de la traduction. Pourquoi rétro-projeter un préjugé culturel du XVIIe siècle sur l'ensemble des écritures? Là, il y a un véritable problème. Je ne peux pas ici, mais je l'ai fait ailleurs, notamment dans un très gros article qui m'a été commandé par le professeur Ossola du Collège de France. Il m'a commandé un article qui s'appelait « L'essentiel du kérigme ». J'ai fait une tératologie, spécialement dans le monde catholique, et hélas pour une part du magistère aussi, en ce qui concerne les recommandations sur la traduction de l'écriture. Et je pense, et ça a été démontré dans la thèse de Tracy Rowland sur le concept de culture à Vatican II, qu'en fait, on a inculturé sans savoir ce que veut dire culture. Et donc, il y a là des révisions très profondes à faire pour retrouver le sens du signifiant et la pédagogie de l'obscur. Il y a une pédagogie d'obscur. En tout cas, quant à nous étions amusés avec le professeur Rico, il y a quelques années, à créer des tables des commandements du traducteur. Vous avez la table du signifiant et la table du signifié. Et c'est sur cette base, d'ailleurs, que nous avons élaboré tous nos principes de traduction pour la Vulgate elle-même. Donc, je vous y renvoie, par exemple, les mots pour le dire. Le style, c'est l'ordre. Respecter le code. Colla et comata. La Bible, selon saint Jérôme, elle est entièrement disposée en vers. Entièrement disposée en vers et sans ponctuation. Nous reproduisons dans notre traduction très rigoureusement la disposition per colla et comata, mais nous ajoutons un peu de ponctuation. Plutôt plus que moins, sensus altior maintenu autant que possible, dès lors qu'une possibilité christique affleure dans la lettre, il n'y a aucune raison de la moindrer, ni plus claire, ni plus obscure. Donc ça, c'est encore un de nos motifs très essentiels. Une traduction n'a pas à expliquer. Si le texte hébreu ou le texte latin ou le texte grec est obscur, il faut que la traduction soit obscure. Plonger n'est pas baptisé. Alors certes, le mot baptême, le mot esprit, tous ces mots-là, le mot âme, peuvent sembler à des gens épris de nouveautés quelque peu défraîchis, mais enfin, ils ont pour eux une très grande noblesse, non seulement liturgique, mais artistique. Et des auteurs antichrétiens, je pense à mon très cher Arthur Rimbaud, immense connaisseur de la Bible, rugirait de savoir que je ne sais quelle congrégation, il y a quelques années, avait ordonné à ses traducteurs littéraires d'enlever tout le vocabulaire chrétien traditionnel. Donc il n'y avait plus de baptême, il n'y avait plus d'esprit, il n'y avait plus du souffle, du plongeon, de l'eau, que sais-je. En tout cas, nous on veut garder, d'autant plus que nous voulons faire une Bible en ces traditions qui, précisément, connecte la création contemporaine et toutes les sources. Passé n'est pas accompli, etc. Il est déjà 19h, donc il va falloir que je m'arrête. Écoutez, comme ça, je ne défraîchis pas le sujet des très nombreuses nouveautés que nous apportons dans notre traduction,
Mais elles sont nombreuses. Et j'ai créé une... voilà, je peux quand même vous montrer ici. Ceci est une typologie. À force de travailler sur l'élaboration d'un français biblique, j'ai une typologie des lieux dans le français où nous pouvons intervenir. Dans l'ordre du signifiant, on peut rétablir une disposition qui rende le texte à nouveau intransitif. Vous comprenez que si vous imprimez tout comme de la prose, vous le lisez en pensant que vous allez comprendre l'histoire. Si vous l'imprimez plutôt comme de la poésie, vous pouvez garder toute la parataxe, comme le fait Jérôme, et vous forcez en quelque sorte, vous ne lisez pas du texte poétique comme vous lisez de la prose. Ponctuation. Donc là, nous avons pris un certain nombre de décisions, je ne peux pas les détailler ici, mais qui visent à maintenir, par exemple, l'ambiguïté énonciative dont je vous ai parlé. Dans la Bible, très souvent, on nous dit que quelqu'un commence à parler, mais on ne nous dit pas quand il s'arrête de parler. Vous voyez? Et dans bien des cas, c'est tout à fait délibéré, parce que, comme à la SNCF autrefois, un train peut en cacher un autre, dans la Bible, d'ailleurs dans la vie humaine, un énonciateur peut en cacher un autre. C'est la grande leçon de la Bible, c'est que même dans la parole d'un homme méprisable pour ce qu'il dit, quand un responsable politico-religieux dit « il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple », phrase absolument diabolique, en fait, il est prophète et il dit la parole de Dieu. Vous vous rappelez ce passage, hein? Jean est le spécialiste de ces emboîtements énonciatifs, il en est même le grand pédagogue. Et ce qu'il nous montre dans les évangiles, est à l'œuvre dans toute l'écriture. Donc, par exemple, une des décisions que nous avons prises, c'est que nous marquons avec le grand tiret quadratin le début des prises de parole, mais jamais la fin. Et ça donne des passages extrêmement beaux, même sur le plan de la typographie, parce que quand un auteur vous dit « La parole du Seigneur m'arriva et me dit », tiret quadratin, parce que c'est la parole qui me dit « Fils d'homme, prophétise et dis à mon peuple », tiret quadratin. « Ainsi parle le Seigneur », tiret quadratin. « Pourquoi avez-vous dit ?» tiret quadratin. Ils ne sont pas prononcés quand il a dit. Et nous voyons comme ça l'écriture comme une espèce de cataracte de paroles emboîtées les unes dans les autres, générées les unes par les autres, etc. Autre élément important, je ne vous les dis pas tous, mais les guillemets. Nous soulignons systématiquement le métalangage. Et je vois à quel point, donc, dès que la Bible utilise le langage pour lui-même, on l'appellera Emmanuel, évidemment, Emmanuel doit être entre guillemets. Je vous assure que si on souligne de la sorte tout le métalangage, on se rend compte que, comme le dit Vatican II, mais nous l'avons oublié, Dei Verbum, la révélation se fait gestis verbisque intrinsece interse connexis. Elle se fait non seulement dans l'extériorité de gestes historiques, mais elle se fait aussi dans les mots eux-mêmes. Donc nous avons trouvé comme ça un certain nombre d'artifices de ponctuation, mais qui sont au service de cette redécouverte de la littéralité en tant qu'elle peut être sacramentalité aussi. Puis vous avez à côté la chère astérisque et le cher Obel de Jérôme que nous reproduisons systématiquement dans la traduction que nous faisons de son travail. Enfin, ça c'est le plus rigolo, et je vous laisserai le découvrir. Dans l'ordre du signifié, nous avons fait un certain nombre de choix et nous avons créé, pour l'instant c'est quelques dizaines, mais il y aura quelques milliers de notes que nous appelons français biblique, où nous signalons systématiquement toutes les expressions du français courant, notamment d'innombrables proverbes qui sont directement dérivés de la Bible, et où nous expliquons des choix de traduction que nous faisons et qui peuvent être assez audacieux. Je parlais tout à l'heure de pistique pour le fameux pisticus. Je crois qu'il faut vraiment oser aller jusque-là. Qui peuvent être une des choses très mignonnes que j'ai vues, c'est dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé est entre mes seins comme un fascicule de myrrhe. Fasciculum myrrhe. Je trouve ça évidemment, au côté postmoderne, ultra-littéraire, un fascicule dans les seins, ça vous fait vibrer. Et il se trouve que quand vous allez voir fascicule, le premier sens du mot fascicule, un des sens les plus anciens, c'est justement un
petits faisceaux d'herbes aromatiques. Donc c'est exactement le mot propre. Il n'y a aucune raison de mettre autre chose dans notre traduction que fascicule, et c'est d'une très très grande beauté poétique. De la même façon, et là on dirait du Aragon citant mal du Rimbaud, quelques versets plus haut, les baisers du bien-aimé sont fraglancia. Fraglancia, très bizarre, parce que c'est ou fragrancia ou flagrancia, il y a une espèce de métathèse étrange. J'ai décidé en français de fabriquer un fraglant. Un fraglant qui n'existe pas plus que le fraglancia, mais qui est merveilleux parce que dans le fraglant, vous entendez et la fragrance et le côté du flagrant délit dans lequel on surprend les deux amoureux à cet endroit-là. Donc, notre Bible sera constellée, vous voyez, nous, ça nous fait faire un exercice de français extraordinaire, mais c'est normal si on essaie de se placer au niveau d'inventivité, on essaie en tout cas d'imiter ce que Jérôme a pu faire, il nous faut revisiter très très en profondeur. Donc très souvent, mais là nous sommes aidés aussi par notre connaissance de la littérature française, les plus grands auteurs n'ont jamais hésité à aller chercher, y compris des mots d'argot. Chez Rimbaud ou chez Mallarmé, on trouve certains mots qui n'étaient authentifiés qu'au XIVe siècle dans la littérature française, qu'ils ont allé repêcher et qu'ils ont... Il faut que nous ayons exactement cette même audace, que nous parlions le français sur toute sa gamme. Une autre chose, et là c'est vraiment dans les faits que nous l'avons découvert, à plusieurs reprises le latin emploie un mot rare, en tout cas dans la base de l'Ogeion, authentifié moins de 50 fois, et à chaque fois, sans l'avoir voulu, en fait, nous, pour traduire ce mot, on a fait un décalage de registre de langue. Typiquement, Jésus dit à un démon à un moment donné, il ne lui dit pas s'il est, il ne lui dit pas taché, il lui dit optumesh. Et donc, j'étais ravi quand Olivier Cattel nous a proposé, il faut traduire la ferme. Parce qu'il ne lui dit pas tais-toi, fais silence, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. À un moment donné, dans un psaume, le trône de David, le verbe employé, c'est collido. Verbe, là encore, assez rare. J'ai osé exploser. Tu as explosé son trône contre la terre. Vous voyez ? Et je vous passe, mais ça vous irez les découvrir parce que nous avons fait une note de synthèse à ce sujet, tous les passages graveleux de la Bible. Jérôme nous donne des détails. J'ai signalé la peste d'Azote hier. Nous savons exactement à quel endroit leur anatomie, ces malheureux Philistins étaient frappés. Et ce n'était pas juste une peste ou des bubons, mais je vous laisse aller découvrir le passage. En raison de la priorité qu'elle accorde aux signifiants reçus comme prophétie et énigme christique, la traduction biblique de Jérôme de Stridon ressemble et à la recherche académique de l'exactitude scientifique, à laquelle nous, biblistes ou liturgistes, nous avons tendance trop souvent à nous limiter, et à l'art de la paraphrase poétique qu'un Agrippa d'Aubigné dans le monde protestant ou un Paul Claudel dans le monde catholique des siècles plus tard pratiquerait. Par conséquent, la traduction biblique en particulier requiert la créativité pour transmettre d'une langue à une autre les signes de la révélation. Tout ce que j'essayais de vous dire ce soir, c'est que Jérôme ne traduit pas seulement le sens, quelquefois il ne traduit pas d'abord le sens, il traduit le chemin vers le sens. Il traduit le chemin vers le sens. Et ça, c'est ce que la postmodernité, si vous voulez, nous a appris. Le chemin vers le sens fait partie du sens. Et donc, l'œuvre à laquelle nous nous attelons, quand vous voyez beaucoup d'ambition, beaucoup d'humour, je l'espère aussi, et beaucoup d'humilité, c'est d'essayer de reprendre cela. Il faut fierté artistique et humilité totale. Traduire est une question existentielle que Jérôme assimile à un acte cultuel. Cela peut même parfois s'approcher d'une forme de sacrificium intellectus. Dans de très rares cas, Jérôme dit qu'il faut mieux transmettre le signifiant qu'on n'a pas compris plutôt que de le remplacer par nos propres idées. Au fond, traduire la Bible pour Jérôme comme pour nous, c'est déceler
courant linguistique, textuel, littéraire qui anime en profondeur le texte sacré et invite ceux qui s'y abandonnent à la docta ignorantia. En se laissant porter par ce courant, en s'ouvrant à l'esthétique, à la logique, à la sémantique, à l'énonciation si particulière de la Bible, on apprend le langage divin. Je dis bien le langage divin. Il faudrait même dire le verbe divin. Voilà une des décisions que nous avons prises. On va supprimer cette parole affreuse qu'on a mis partout, et on va rétablir le verbe. Ce n'est pas la parole de Dieu c'est le verbe de Dieu qui advient. Le verbe, c'est autre chose que des paroles. C'est aussi des paroles, mais c'est plus et plus profond. En se laissant porter par ce courant, on apprend le langage divin qui transcende toute langue ou littérature humaine. On entre en communion phonétique et sémantique avec le Dieu vivant. Merci pour votre attention.